Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir pour philosopher un peu à l'heure bleue. Je vous retrouve donc avec plaisir après la pause estivale pour une séance hebdomadaire de philosophie à la fin de la semaine avec une double optique. Vous proposez des formats un peu plus courts et qui s'adressent en particulier aux étudiants des classes préparatoires puisque ces petits formats courts traiteront des deux thèmes au programme cette année en prépa, à savoir le thème de la violence pour les ECG, les ECT, et le thème faire croire pour les prépas scientifiques. Comme j'aime plus que tout prendre mon temps lorsque je fais de la philosophie, je vous propose des formats courts mais qui traitent de peu de choses. Le format court pour commenter une ou deux citations, pour commenter une œuvre d'art. Je n'abandonne pas ce qui a été à l'origine de mon projet d'une chaîne sur YouTube, à savoir la volonté de faire de la dissertation sur du temps plus long. Mais je réserverai ce travail au mois de novembre. Courant novembre, je proposerai une dissertation en 4 séances, avec des formats un peu plus longs de 30 minutes. Je souhaite encore la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont connectés cet été. La chaîne grossit tout doucement, on est à peu près à 400 réguliers, donc merci à eux, merci de votre écoute et de votre fidélité. Je vous propose aujourd'hui une séance sur la violence, avec cette perspective de travailler non pas une œuvre d'art, mais peut-être deux, et de les relier par un thème commun qui est le thème de la violence faite au corps lors de la crucifixion. J'ai choisi d'illustrer le propos en m'appuyant sur 2 toiles très célèbres. L'une est un des panneaux du retable d'Isenheim de Grunewald, et la seconde est une descente de croix de Rosso Fiorentino, que je place dans le corps de ce podcast. Il est visible notamment sur YouTube. Si vous êtes en audio sur d'autres plateformes, vous pourrez voir ces images sur ce site. Et ces 2 œuvres ont le mérite de traiter 2 aspects, bien sûr, de la crucifixion, le moment même de la crucifixion, le Christ accroché par les clous à la croix, et la descente du corps, donc 2 grands moments, le corps pendant et le corps après la crucifixion. Ils appartiennent à 2 traditions différentes, puisque l'une est plutôt reliée aux écoles du Nord, Grunewald. Vous pouvez observer cette œuvre à l'heure actuelle à Colmar, en France. Et puis l'autre, c'est Rosso Fiorentino. On est dans une culture italienne cette fois. L'œuvre, qui date de 1521, est exposée dans la ville italienne de Volterra. Ces 2 œuvres sont à peu près contemporaines, puisque l'œuvre de Rosso Fiorentino date de 1521 et celle du retable d'Isenheim a été composée entre 1512 et 1516. On est donc au tout début du XVIe siècle. Avant d'aborder ces 2 œuvres dans le détail, j'aimerais revenir sur le problème posé par la scène de crucifixion en tant que telle. La crucifixion est le terme que l'on utilise pour caractériser une forme de crucifiement, à savoir celui qui caractérise le Christ. Donc, lorsqu'on crucifie, le terme consacré est le crucifiement, F-I-E, avant M-E-N-T, et lorsque l'on parle du Christ, on parlera de la crucifixion avec un X, bien entendu. La crucifixion, c'est donc d'abord la fabrication d'une image, et d'une image très ambiguë dans la mesure où elle représente la façon dont on punit, mais pas n'importe quel crime. Le crime de ceux qui n'ont vraiment aucune dignité, l'humanité la plus détestable, la plus vile. C'est notamment à ce supplice de la crucifixion qu'on associe les rebelles de Rome, qui sont par exemple les esclaves en révolte, les pirates, les voleurs, les adversaires de la République, c'est-à-dire tous ceux qui mettent en péril l'État, si bien que la crucifixion est le supplice des hommes sans morale et sans droit. Ça, c'est un point très important. La crucifixion est réservée à ceux qui ne respectent aucune loi. En principe, dans la République romaine, ce supplice ne peut pas frapper un citoyen. Si l'on est citoyen, on sera puni d'une autre manière. Qu'est-ce que c'est au fond qui est le propre de la crucifixion ? D'abord, elle est organisée hors la cité. Le crucifié est tenu à l'écart de la cité, précisément pour les raisons qu'on a suggérées. C'est un homme sans droit qui ne respecte aucune loi,
on le traitera donc de manière indigne. On le déconnecte également du sol. Le crucifié est tenu à l'écart de la cité et à l'écart du sol terrestre. Il est élevé sur la croix, ce qui est une manière de dire qu'il n'appartient ni au monde civilisé, le monde de la cité, Civitas, ni à la nature. Ce qu'il a fait est considéré comme contre nature. Son appartenance au monde est donc niée d'emblée. Vous le constatez, la crucifixion n'est donc pas que la condamnation par le corps, par une atteinte qui serait portée au seul corps. Il s'agit également d'une humiliation. La crucifixion est particulièrement honteuse parce que l'on n'est pas traité comme un homme. En cela, on comprend qu'elle soit un spectacle public, une foule de curieux, des pleureuses vont suivre ainsi Jésus jusqu'au mont Golgotha, qui est donc à distance de la ville. L'agonie est à distance, elle est publique, la mort est démonstrative, elle est un spectacle. Cette dimension spectaculaire de la condamnation a été analysée par le philosophe Michel Foucault dans son ouvrage « Surveiller et punir ». Vous trouverez notamment au tout début de cet ouvrage, qui est vraiment central sur le thème de la violence cette année, le portrait de Robert-François Damien, qui est un homme qui a tenté d'assassiner Louis XV et a été le dernier condamné à subir l'écartèlement. Ce dernier écartelé de l'histoire du droit en France fait écho à toute une tradition où l'on met en scène une mort en effet tout à fait spectaculaire, et bien sûr que la crucifixion en fait partie. Cette question de la crucifixion a posé des problèmes théologiques. En effet, comment un Dieu peut-il à la fois être Dieu et crucifié ? Il y a quelque chose de contradictoire dans la crucifixion, qui d'ailleurs a servi d'argument aux plus incrédules des philosophes qui, au nom de la logique et du principe aristotélicien de non-contradiction, ironisent sur la prétendue divinité d'un homme qui se laisse ainsi exécuter, visiblement abandonné et trahi par les siens. C'est le cas notamment du philosophe Cels, C-E-L-S-E, un philosophe romain du IIe siècle après Jésus-Christ, qui, dans son discours véridique, en 178, tourne en ridicule la prétendue divinité du Christ. Origène, le théologien qui contredit Cels dans son célèbre Contre Cels, fait parler Cels en ces termes. Comment pouvions-nous considérer comme Dieu celui qui, entre autres choses qu'on lui reprochait, n'exécuta rien de ce qu'il promettait, qui, quand nous l'eûmes convaincu, condamné et jugé digne du supplice, alors qu'il se cachait et cherchait la fuite la plus honteuse, fut pris, livré par ceux qu'il nommait ses disciples. Pourtant, il ne lui était pas possible, s'il était Dieu, ni de s'enfuir, ni de se laisser emmener enchaîner. Cet extrait interroge donc la nature divine du Christ. Si l'on est Dieu, on ne subit pas la violence. Éventuellement, on pourrait la donner, mais pas la subir. Or précisément, les grands théologiens, et je pense notamment au théologien Tertullien, T-E-R-T-U-2-L-I-E-N, défend, vers l'an 200, la foi comme adhésion à l'illogique. Que le Fils de Dieu ait été crucifié est en effet illogique, mais il faut le croire. Que le Fils de Dieu soit mort puis ressuscité est absurde, il faut pourtant le croire. C'est de là que vient le fameux « credo quia absurdum » en latin, « je crois parce que c'est absurde »,« je crois puisque c'est absurde ». Voici un extrait de Sur la chair du Christ de Tertullien. Dans l'ouvrage au chapitre 5, paragraphe 4, Tertullien écrit « Le Fils de Dieu a été crucifié ? Je n'en ai pas honte, puisqu'il faut en avoir honte. Le Fils de Dieu est mort ? Il faut le croire, puisque c'est absurde. Il a été enseveli, il est ressuscité ? C'est certain, puisque c'est impossible. » Je passe à présent ces débats théologiques pour aborder la question de l'iconographie. La représentation picturale de la crucifixion pose des difficultés. En effet, comment pourrait-on espérer convertir des chrétiens en leur montrant une scène aussi odieuse ? On voit combien il n'est pas du tout évident de montrer la crucifixion et d'en faire l'image centrale d'une religion. On est tellement habitué, en entrant dans une église ou en se baladant dans un pays chrétien,
à voir la croix ou à voir des scènes de crucifixion qu'on en oublie plusieurs choses. D'abord, que cette image est d'une violence inouïe, mais qu'elle est également des plus paradoxales. Montrer une telle scène, ça n'est pas rendre le christianisme très sexy, excusez cette expression. L'iconographie doit représenter plusieurs choses. Elle doit représenter une croix, elle doit représenter un corps, mais un corps qui a été violenté, un corps qui a été percé, un corps qui a porté la croix, si bien qu'il est éreinté. Donc ça n'est pas un corps magnifié. Le pouvoir civil romain est tellement conscient du caractère indigne d'une telle représentation qu'aucune scène de crucifixion n'a jamais été représentée par lui, alors même que des reliefs militaires romains sur des colonnes ou des arcs de triomphe impériaux représentent des décapitations d'ennemis d'État. On ne trouve pas d'image de crucifixion. Il faut donc imaginer que cette image de la crucifixion a été créée de toutes pièces par la religion chrétienne, et il n'est pas évident de créer une image qui ne favorise pas ou favorise peu les conversions, ce que je vous disais tout à l'heure sur le caractère peu sexy de cette image. On a d'abord représenté, au tout début de la chrétienté, un agneau supplicié. Puis un concile, c'est-à-dire une réunion de théologiens à la fin du 7e siècle, a demandé que l'on représente l'homme. On est ainsi passé du signe ou du symbole à l'image, et dans son réalisme le plus strict. Dans un premier temps, on a essayé de représenter assez pudiquement le Christ dans une position qui évoque la prière, c'est la position qu'on appelle de l'orant, O-R-A-N-T. L'orant, c'est celui qui se met en prière pour demander à être ordonné prêtre. On pourrait distinguer 3 temps dans l'iconographie de la crucifixion. L'historien de l'art Louis Réau, R-E-A-U, dans son ouvrage intitulé « Iconographie de l'art chrétien », explique que le Christ a été représenté successivement par des symboles, puis vivant, et enfin mort. Ce n'est qu'au XIe siècle qu'on représente les paupières du Christ fermées, suggérant sa mort. Depuis, c'est devenu un thème très commun, et cette banalisation de la crucifixion s'inscrit sans doute dans une logique d'acceptation et de la mort et du corps. Grunewald, l'auteur donc du retable d'Isenheim, a produit 7 crucifixions, et celle la plus connue est celle bien sûr du retable, réalisée, je vous le disais, entre 1512 et 1516. Sur le corps de son Christ plane le soupçon de la décomposition. Grunewald use d'un procédé qu'on appelle le verdaccio, en italien, qui est le fait de verdir légèrement la peau pour suggérer cet état de décomposition avancée. Rien n'a été épargné de ce corps qui comporte des croûtes, des scames, des plaies qui suppurent, et nous pourrions faire une lecture quasi clinique de ces plaies. S'il cherche un effet de vérité, alors Grunewald atteint clairement son but. Même la croix est très légèrement recourbée sous le poids de ce corps. Le Christ est devenu l'expression de la douleur, une figure pathétique, une figure de souffrance, une souffrance qui est d'abord, vous le constatez, une souffrance du corps, une souffrance physique. La violence de ce châtiment est surtout perceptible dans la crucifixion de Colmar, où les mains semblent elles-mêmes écartelées. Les doigts sont très largement expressifs, séparés les uns des autres, plus encore que dans les versions de crucifixion du même auteur que l'on trouve à Bâle, à Washington ou à Karlsruhe. Je vous les mets aussi dans le corps de ce podcast pour que vous puissiez faire la comparaison. C'est bien à un corps torturé que nous avons ici affaire. Et si nous rentrons insensibles dans les églises pour y voir des crucifixions que nous admirons, c'est souvent en oubliant toute la violence qui a pu s'exercer sur ces corps. C'est ce que des artistes contemporains ont essayé de revivifier en proposant des interprétations modernes de la crucifixion. Je pense notamment à Francis Bacon, qui est un artiste fasciné par les images christiques, mais aussi par les images des abattoirs, qu'il jugeait fort proches de celles des crucifixions. Ces corps étaient pour lui scandaleux, ils étaient en proie au scandale de la mutation. On peut penser également à des formes contemporaines de crucifixion, celle de l'artiste Joseph Beuys, B-E-U-Y-S, en 1962, qui bricole des objets abandonnés dans des poubelles
des rebuts, bref, prend des matières avilies et les utilise pour fabriquer des crucifixions modernes. Le plus scandaleux peut-être est l'actionniste viennois Hermann Nitsch, N-I-T-S-C-H, qui rejoue la crucifixion et cartèle véritablement un agneau, ça n'est pas une représentation, c'est un happening, déverse son sang, ses viscères sur un homme nu qui se tient dans l'attitude du supplicié. N'y a-t-il là, de la part de ces artistes contemporains, que de simples provocations ou une interrogation sur ce qu'est le supplice et peut-être le supplice moderne? On peut penser par exemple au traitement des animaux dans l'agriculture intensive. L'association L214 a rendu des images très similaires à celles de la crucifixion, familières à nos yeux, tristement familières à nos yeux, celles des animaux dans les abattoirs. Quelques mots à présent de la toile du Rosso Fiorentino intitulée « La descente de croix ». Cet artiste doit son surnom, Rosso, qui veut dire rouge en italien, à l'usage qu'il fait de couleurs très criardes, de couleurs très expressives. C'est la manière dont Rosso met en scène, théâtralise la violence de cette crucifixion. La présence obsédante des tissus, en particulier de lourdes masses rouges et orangées, déréalise la scène, de même qu'une lumière crue venue de l'Est, mais qui n'évoque ni les doux tons de l'aube naissante, ni aucune lumière naturelle. En choisissant une lumière artificielle, en abandonnant les harmonies classiques, il suggère la violence d'une époque qui a perdu tous ses repères. On vient de découvrir les Amériques, on vient de dissocier le christianisme catholique du protestant, ce qui aboutira bientôt à des guerres de religion. La politique est extrêmement instable en Italie à l'époque, et bientôt ce sera l'ordre du monde qui sera transformé puisqu'on passera du monde clos et ordonné d'un Aristote ou d'un Ptolémée à l'univers infini initié par Copernic. Toutes ces pertes de repères sont suggérées par le traitement des échelles. Le Christ est déposé, pour cela on a dressé contre la croix des échelles, et l'on voit l'instabilité des positions de ceux qui vont déposer le corps du Christ. Rosso ne restitue pas la violence de la scène même de la crucifixion, mais la violence de l'après, la violence peut-être d'une époque. Par les mouvements de contorsion des corps, il évoque la perte de la sérénité. Par l'irrespect des canons grecs, ceux de Phidias ou de Polyclète, qui imposaient au corps des proportions idéales et à la tête de représenter un 8e ou un 9e du corps, en faisant de sa tête un 12e de corps très long, dégingandé, il s'en prend à la rationalité. On ne croit plus dans le sacro-saint rationalisme d'autrefois. La violence est reine lorsque la mathématique se défait. Rosso insiste sur le traitement des expressions de la douleur sur les visages de ses personnages. Marie, presque évanouie, est anéantie. Madeleine, à terre, empoigne puissamment, comme prise par la fureur, la Vierge. Quant au personnage de Jean, placé comme hors du tableau, tourné vers le spectateur, il pleure tant la portée dramatique de la scène lui semble insupportable. Cet art de théâtralisation de la souffrance donne à voir la force de la violence de ce qui se joue. Exagération forcée des expressions, abandon des équilibres attendus, affirmation du caractère dramatique de l'existence, exhibition des contradictions, goût de la dissonance, de l'excès, voilà autant de manifestations visibles de la violence vécue par les hommes de ce début du XVIe siècle. Cette analyse s'achève, elle est un peu plus longue que prévu puisque j'ai abordé 2 œuvres d'art, je m'en excuse auprès de vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve vendredi prochain pour philosopher un peu à l'heure bleue.